Bonjour, il y a une asso, pour ça reçoit Séverine Lecuyot, directrice, fondatrice des Polichinelles. Le réemploi est un mot très en vogue aujourd'hui. Ce marché de la deuxième, de la troisième main semble plutôt bien se porter, même s'il a peine à trouver son modèle économique. Dans le domaine de la puériculture, matériel et vêtements, nous sommes sur des produits de consommation éphémère. La seconde main peut être donc une solution pour pérenniser la dure vie de ces produits. Séverine Lecuyot, bonjour. Bonjour. Alors, petite explication sémantique peut-être dans un premier temps. Vous êtes la directrice fondatrice des Polichinelles. En préparant ce rendez-vous, on parlait de recyclerie, de réemploi. La différence entre ces deux mots, ces deux termes? Le réemploi, c'est vraiment l'idée de donner une seconde vie à un objet qui va garder Sans le transformer. Sans le transformer, qui va surtout garder le même usage. Alors que le recyclage, on parle vraiment de traitement avec une transformation pour passer de l'état par exemple, d'une bouteille en plastique à l'état de matière plastique. Voilà. Alors, vous êtes directrice fondatrice des Polichinelles. C'est du réemploi justement de vêtements, du matériel puériculture, donc pour la petite enfance. Est-ce que c'est envisageable il y a une quinzaine, il y a une vingtaine d'années? Il y a une vingtaine d'années, on achetait beaucoup moins de seconde main. Oui. Donc, il y avait surtout sur le sujet de la puériculture la notion de sécurité, de santé, d'hygiène. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté d'acheter de seconde main et c'est même valorisé. Et puis, on voit aujourd'hui que c'est un besoin aussi pour la préservation des ressources et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça, vous l'avez constaté? Oui, tout à fait. Oui, oui. Il y a un réel changement dans l'acte de consommer du vêtement ou du matériel pour la petite enfance? En tout cas, nous, ce qu'on constate dans l'association, c'est que les gens viennent pour plein de raisons différentes. Donc à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de conviction. Et on peut avoir vraiment tout type de profil qu'on n'aurait pas eu, je pense, il y a une dizaine d'années, notamment des retraités, des grands-parents, qui n'ont plus peur justement de cet aspect seconde main qui peut avoir une connotation négative aussi, qui peut subir des jugements. Voilà. Les gens viennent aussi pour faire des cadeaux, ce qu'on n'aurait pas imaginé. On donne du sens à l'acte d'achat. Tout à fait. Quand vous parliez de problématiques économiques, le pouvoir d'achat est un problème aujourd'hui dans notre société. C'est aussi peut-être la principale raison de se tourner vers ce mode d'achat de seconde main. Oui, je pense que déjà, c'est une des raisons qui vont pousser à acheter de seconde main, c'est sûr. Il y a un vrai besoin de faire des économies et notamment sur la petite enfance qui, vous l'avez dit, est une période très éphémère. Acheter des vêtements neufs pour 3 mois, c'est vrai que c'est un non-sens, surtout que les vêtements neufs peuvent être assez chers. Comment vous est venue l'idée de se lancer justement dans ce commerce? Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ouais. Oui, voilà, j'ai toujours eu à cœur de ne pas acheter neuf, avec vraiment l'envie de préserver les ressources, de produire le moins de déchets possible. Et l'élément déclencheur d'aller vraiment vers la petite enfance, ça a été la naissance de ma fille, qui m'a poussée à aller vers cette direction-là. Et je travaillais déjà dans une recyclerie auparavant et j'ai vu le gaspillage énorme qu'il y avait sur le secteur de la petite enfance et la puériculture. Donc il fallait une structure qui puisse aller plus loin et nettoyer et vérifier, garantir la sécurité des articles. Le modèle économique est au rendez-vous quand on parle des Polichinelles? Alors, on a 1 an et demi d'existence, donc c'est un petit peu tôt pour le dire. Pour l'instant, tout se passe bien, mais voilà, on est toujours en recherche de financement, donc à la fois par la vente, qui se porte aujourd'hui très bien, mais aussi de financement autres, en répondant à des appels à projets, en allant chercher les éco-organismes. Voilà. Donc c'est un modèle à consolider. Alors comment se passe justement le parcours du produit qui arrive dans l'association? Il y a d'abord des parents qui viennent vous apporter soit la table à manger, soit une série de vêtements. Expliquez-nous un petit peu le process de ce type de commerce aujourd'hui.
Eh bien, donc, il s'agit tout d'abord de dons. Donc, les personnes, effectivement, viennent déposer des articles dont ils ne se servent plus. Ensuite, donc, il y a une équipe de bénévoles qui va... donc, on commence toujours par peser les articles. C'est important d'avoir une traçabilité. Et donc, dans le secteur du déchet et des recycleries, on pèse les objets. Ensuite, donc, c'est trié. Donc, on va vérifier que c'est en bon état ou pas. Est-ce que c'est propre, sale? Il va y avoir une opération de nettoyage. Tout ou presque est nettoyé. Aujourd'hui, on ne peut pas laver tous les vêtements, sinon on ouvrirait une blanchisserie. Donc, c'est pas encore l'idée. Mais on essaye... l'idée, c'est vraiment de, par contre, vendre que des articles qui sont en bon état et propres. Oui, parce qu'il y a un besoin de confiance, justement, Oui. pour les acheteurs. Exactement. Besoin de traçabilité, de propreté, Oui. qu'on ait presque l'impression d'avoir un produit neuf. Oui, alors même si ce n'est pas neuf, il faut que ça ressemble à du neuf, ou à minima que ce soit vraiment propre. On parle de choses qui vont servir à des nouveau-nés, donc c'est vraiment un impératif. Donc une fois que les articles sont nettoyés, là on peut soit les mettre en réserve si on n'a pas besoin de tout de suite le mettre en boutique, soit on le positionne tout de suite en rayon. Le prix, qui fixe le prix ? Alors le prix, ça se fait de manière assez empirique, donc par l'expérience. On va, sur toute la partie vêtements, ce sont des prix uniques, donc vraiment bas, de 50 centimes à 3 € au plus. Et après, pour les autres articles, on va parfois regarder ce qui se pratique en occasion. Et en général, on applique une règle de 30% maximum du prix affiché ailleurs. Qu'est-ce qui peut être un frein pour les consommateurs que de s'orienter vers le réemploi ? Le frein, ça peut-être être de ne pas trouver exactement la référence qu'on cherche, s'il y a vraiment un besoin très, très spécifique. Sinon, moi, personnellement, je ne vois pas vraiment de frein. L'idée aussi de la boutique, c'était de pouvoir avoir tout de suite sur place ce qu'on cherche, c'est-à-dire de ne pas avoir à commander, parce que l'achat d'occasion de seconde main pour la petite enfance souvent passe par des plateformes en ligne. Oui. Et donc on ne peut pas essayer, on ne peut pas vérifier que c'est en bon état et on ne l'a pas dans l'immédiat. Donc pour moi, on coche vraiment toutes les cases. Après, il y a sans doute des freins, notamment peut-être de confiance, j'imagine. Alors, vous êtes aujourd'hui sous la structure d'une association. On peut vivre aujourd'hui d'une boutique comme celle-ci ? Écoutez, en tout cas, on arrive à sortir un salaire depuis le mois de février. Donc, au bout d'un an d'activité, on a pu financer un salaire, plus toutes les charges qui sont liées et les charges liées au local. On a finalement assez peu de subventions aujourd'hui. Donc, oui, le modèle est au rendez-vous concernant le modèle, pour l'instant, est au rendez-vous. Reste à savoir comment le développer pour pouvoir créer plus d'emplois. C'est aussi l'idée de changer d'échelle à un moment pour cette activité-là. À 5 ans, comment voyez-vous justement votre structure ? À 5 ans, l'idée, c'est d'avoir développé. Donc, peut-être d'autres points de vente ? Alors, peut-être pas plusieurs points de vente, mais peut-être une structure plus grande, avec plus de salariés, ouais. Et pouvoir traiter plus d'objets. C'est toujours l'idée de limiter au maximum les déchets. Vous parliez aussi en tout début de problématiques de sécurité, et c'est un débat qu'on entend aujourd'hui dans différents médias. Vous êtes très attentif, je suppose, parce que les normes d'hier pour des produits qui datent ne sont pas celles d'aujourd'hui. C'est quoi votre réponse à cela ? C'est qu'on est on est très vigilante sur le respect des normes. Il y en a quelques-unes, mais la vente d'occasion permet ça, c'est-à-dire que l'essentiel pour nous, c'est que ce soit propre et effectivement vérifié. Donc tout ce qui va être siège auto, effectivement, il y a un gros sujet de normes sur ces articles-là. Les jouets, effectivement, il y a toujours la norme CE. Donc tout ça, c'est vérifié. Après, ce que je peux dire en parallèle, c'est que les articles qui sont neufs sont plus dangereux pour moi. Ils sont plus dangereux dans la mesure où ils émettent aussi des polluants. Ça fait aujourd'hui écho à la polémique autour des grandes marques d'ultra fast fashion notamment,
qui, elles, lorsque vous achetez sur ces plateformes-là, que vous recevez ces articles, ils dégagent énormément de polluants, ce qui n'est pas le cas avec la seconde main, puisque ça a été lavé plusieurs fois. Et donc, c'est plus intéressant pour la santé des bébés, notamment, d'avoir des articles de seconde main aujourd'hui, que ce soit sur les vêtements ou sur le mobilier, puisque toutes les émanations de produits toxiques ont déjà été éliminées. Quel est le profil de cette clientèle qui, aujourd'hui, se tourne vers la seconde main ? Il n'y a pas de profil type, elle est vraiment hyper variée. Alors, si, il y a un profil quand même, il est féminin, Oui. quasi exclusivement. On est toujours dans ce... Voilà, c'est pas un stéréotype, hein, on a une clientèle quasiment exclusivement féminine. Il y a des hommes, mais ils viennent avec leurs femmes. Donc voilà, le profil, à part ça, il est vraiment varié. On a des grands-parents. Souvent, avant les vacances, on a beaucoup de grands-parents qui viennent s'équiper. Et puis sinon, c'est futurs parents, jeunes parents et de tout type, milieu socio-économique. On a vraiment... Il vous arrive d'échanger justement sur les raisons de cet engagement vers la seconde main, vers ce réemploi, et quels sont leurs arguments. Il y a de la fierté, il y a de se dire on laisse aussi le produit vivre et vivre à nouveau après derrière. Oui, souvent, les gens qui ne viennent... Côté militant. Oui, les gens qui ne viennent pas pour des raisons purement économiques, ils sont très contents de venir et revenir. On a une clientèle qui est très fidèle, qui, lorsqu'ils viennent la première fois, après le geste est acquis. C'est vrai que pour les personnes vivant proches, c'est facile de revenir et de changer si la saison, si la taille, l'enfant a grandi. La saison a changé, les gens reviennent facilement. Ouais. On arrive en période de fin d'année. Je suppose que c'est une période faste pour vous ? Oui, alors notre activité principale n'est pas le réemploi de jouets. On a énormément de jouets, mais aujourd'hui, on fait plus de 50% de vêtements. Mais évidemment, là, on vient de mettre en place nos rayons de Noël, donc avec les tenues de Noël, les peluches, les livres et toujours les jouets qu'on a de manière tout au long de l'année, quoi. C'est l'occasion aussi pour certaines familles de faire peut-être le tri dans ces affaires de jouets, dans les affaires de jouets. Donc là, c'est peut-être aussi l'occasion pour venir vous rencontrer. On peut je suppose que sur les réseaux sociaux, on a toutes les coordonnées de votre association ? Oui. Donc ne pas hésiter. Oui, on est sur les réseaux sociaux, sur le site internet, on est joignable, donc il n'y a vraiment aucun problème. Et les dons se font sans rendez-vous, donc les personnes peuvent venir quand elles veulent. Merci Séverine Lecuyot. Je rappelle que vous êtes la directrice fondatrice de l'association Les Polyphinelles. Je rappelle que ce programme est coproduit par la Maison départementale des associations de la Vendée, par TV Vendée et par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée. Merci.